Saikyo! Salut les devins, c'est Saikyo. Alors comme beaucoup de monde en France, mais je sais qu'il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas pu le faire et bon courage à vous et j'espère que vous pourrez le voir rapidement parce que je sais qu'il y a encore d'autres avant-premières. Eh bien j'ai pu voir le film Dragon Ball Super Broly en avant-première, l'avant-première française en VostFR. Vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de cinéma qui le diffusait hier, il y en a qui vont encore le diffuser je crois samedi, un truc comme ça. Donc pour ceux qui voudraient le revoir ou qui voudraient tout simplement le voir déjà, n'hésitez pas à vérifier si un de cinémas proche de chez vous le passe. Moi, dans le coin près de chez moi, c'était hier uniquement, il y en a, c'est plusieurs fois dans la semaine, enfin bref. Pensez à checker les cinémas, même les petits cinémas locaux près de chez vous, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise. Et du coup, vous savez que j'ai déjà vu ce film-là plusieurs fois, je l'ai vu 5 fois au cinéma à Tokyo, je vous ai proposé 3 reviews déjà sur ma chaîne, la première où c'était la toute première découverte, et j'y voyais le film dans la version normale, la version basique que le cinéma à Tokyo pouvait proposer. La deuxième c'était ma review de l'IMAX, la troisième review c'était la review de la version MX 4D, je vous mets bien sûr les liens en description s'il y en a une des 3 que vous avez manqué. Je l'avais ensuite revu 2 fois là-bas sur place à Tokyo, je vous avais fait des petits tweets et tout ça. Mais bon, j'avais pas refait de vidéo parce que je l'avais vu, parce que c'était des formats identiques à ce que j'avais vu précédemment, il n'y avait pas de nouveauté. Et là, la nouveauté, déjà c'est que ça sort en France, et ça c'est une très belle nouvelle. Je sais que ça a été un gros moment de fête dans certains cinémas, et en particulier le Grand Rex, dans lequel vous êtes tellement nombreux dans la salle que ça devient une ambiance ultra festive, vous voyez ce que je veux dire ? Moi j'ai vu dans un cinéma de taille moyenne près de chez moi, dans le sud de la France, vachement loin du Grand Rex, mais bon j'ai vu quelques vidéos dans le Grand Rex, c'était quand même plutôt la folie. Et l'autre nouveauté, celle dont je veux vous parler également aujourd'hui, c'est la VostFR. C'était la première fois que je le voyais en sous-titré français. Et bien sûr, vous faire un petit point sur l'ambiance dans le cinéma, d'ailleurs je vais commencer sur ça. Eh bien écoutez, il y avait 3 salles qui le diffusaient quasiment en même temps, il y avait une très longue file d'attente, les 3 salles étaient pleines. Je me suis renseigné, ça faisait un total de 1200 personnes qui venaient voir le film à 5 minutes près quasiment en même temps. Mais malgré tout, c'était bien géré par le cinéma qui avait prévu de débloquer ces salles-là en avance, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de film avant diffusé dans ces salles-là, elles étaient déjà libres, du coup ils ont fait rentrer tout le monde à la salle 1 heure avant. Moi j'étais arrivé devant 1h30 plus tôt parce qu'il n'y avait pas de système de réservation des places, donc je pensais attendre 1h30 devant, mais non, j'ai attendu 30 minutes en fait, ils nous ont fait rentrer, donc c'était plutôt cool. C'était un cinéma CGR, je donnerai pas plus de détails sur la localisation ou quoi. Donc un CGR, pas de publicité, j'ai aucun partenariat, je vous dis juste où j'ai été, qui nous diffusait la petite image avec Goku, là, en nous disant prochainement au cinéma le 13 mars, parce que ça sera la version VF, doublée en français, la sortie nationale dans tous les cinémas, en espérant que ça soit aussi dans les dom-toms. Il y aura très sûrement des cinémas qui vont diffuser encore de la VostFR dès le 13 mars, mais la VF sera également là aussi. Et sinon, dans la salle, écoutez, il y avait rien de spécial, la salle était pleine à craquer, ça c'est clair et net, il y avait qu'un seul siège de vide, je sais pas si la personne n'a pas pu se présenter ou quoi, enfin bon, il n'y en avait qu'un. Et sincèrement, la salle était assez calme, c'était pas festif comme un Grand Rex ou quoi, je sais qu'il y a des salles de la même taille que la mienne qui ont fait le bordel et tout dans la salle, le bordel au bon sens du terme bien sûr, qui ont crié de joie quand ils ont vu Gogeta, etc. Bon, non, c'était pas le cas chez moi, il y a eu un petit peu des hauts, des rires, ou tu vois, des trucs comme ça quand il y avait des phases un peu drôles avec Freezer ou Vegeta, mais ça n'allait pas plus loin, donc c'était une ambiance de cinéma relativement classique. Ensuite, l'autre chose dont je voudrais vous parler, c'est la VostFR et la qualité de retranscription du film dans la salle où j'étais. Alors, la fameuse VostFR, alors déjà, sachez que j'ai pas appris grand chose de plus sur le film, parce que beaucoup de personnes m'ont dit oui c'est bien beau, tu l'as vu 5 fois, mais au final t'as rien compris parce que tu captes que dalle au japonais, etc. Bah écoutez, franchement, depuis les années que je regarde des animés, les paroles d'animé ça se répète assez souvent, la manière dont c'est formulé, la manière dont c'est prononcé, les mots qui sont utilisés, vous remarquerez que le vocabulaire dans les animés, en particulier dans les shonen neketsu comme Dragon Ball, c'est souvent à peu près les mêmes termes, les mêmes terminologies, les mêmes façons de construire une phrase. Dès le premier visionnage, j'ai pu reconnaître pas mal de choses, pas mal de phrases, de mots qui m'étaient familiers, mais surtout sachez que avant de partir au Japon, pour pouvoir vous proposer pas mal de vidéos, et étant donné que j'adore les spoilers, eh bien j'avais lu des tas de résumés complets du film, j'avais même lu un résumé de 33 pages du film, c'est pour vous dire, là c'est du bon résumé. Donc autant vous dire que quand j'avais les images sous les yeux et que j'avais déjà lu le script, le résumé, de 33 pages en tête, j'arrivais facilement à faire un lien entre ce que je voyais à l'écran, sachant que le film est facile de compréhension, si vous avez que l'image, vous comprenez déjà à peu près ce qui se passe, les intonations sur les visages, les animateurs et les dessinateurs ont beaucoup appuyé sur les émotions, sur le visage des personnages, vous comprenez très vite à quoi ils pensent juste d'un simple coup d'œil, donc déjà ça aide beaucoup, mais déjà avant de le voir sur place au Japon, je savais tout ce qu'il y avait à savoir du film. Ce qui me restait à découvrir, c'était vraiment des mini-détails qui viennent faire le sel et la fameuse essence de ce film-là dans le fond. Donc niveau compréhension, depuis le premier visionnage, j'étais pas perdu, en plus j'étais accompagné de quelqu'un, je vous en avais parlé dans ma première review, qui m'avait pas mal aidé et aiguillé quand certains points de traduction étaient un petit peu épineux, comme par exemple à la fin du film où ça se passe 3 jours plus tard, j'avais pas compris pourquoi on revoyait Freezer. Donc il m'avait dit que c'était tant de jours plus tard, et bon voilà, c'était juste Freezer qui refaisait son taf.
Et du coup, je l'ai vu 5 fois sur place à Tokyo, donc je peux vous dire que le film, voilà, je l'avais bien assimilé. Et la voix Stéphane, en termes de compréhension du film, ne m'a pas apporté sincèrement grand chose de plus. Ça m'a juste permis de confirmer ce que j'avais compris sur place là-bas et ce que j'avais pu lire dans les fameux résumés. Mais surtout, là où je voudrais faire le point, c'est par rapport à la qualité de la traduction. Alors, je ne suis pas un pro japonais, je ne suis pas un pro de la langue jap, etc. Mais quand même, j'aimerais bien vous donner mon avis. Alors, ce que j'en pense, c'est que à 90-95% du temps, la traduction est plus que correcte, voire même très bonne et fidèle à ce qui est dit. Par contre, je pense, à vue de nez, je pèse à la louche, qu'il doit y avoir un bon petit 5% où les traductions ont quelques soucis de cohérence avec les paroles qui sont prononcées. C'est-à-dire que les traducteurs ont préféré adapter la phrase pour le contexte du français qui va le lire, plutôt que d'essayer d'en faire une traduction littérale mot à mot de ce qu'a pu dire Goku, Vegeta ou autre. Peut-être pour familiariser un petit peu plus le spectateur avec le film, pour lui rendre l'immersion plus facile, je ne sais pas. Mais en termes de fidélité, forcément, ça perd un peu en fidélité par rapport au propos original du film. Il me semble bien par exemple que quand vous avez Goku et Bulma qui discutent des fameux 5 ans, Bulma veut rajeunir et tout ça, il me semble bien qu'à ce moment-là, quand Goku rit à la fin, il y a un décalage entre ce que Goku dit réellement en japonais et ce qui est sous-titré en français. C'est pas bien grave, ça reste qu'une blague dans le film, mais il me semble que la tournure de fin de blague est différente. C'est un exemple parmi tant d'autres, ça a dû m'arriver, je sais pas moi, entre 5 et 10 fois dans le film. Vous allez me dire 5 et 10 fois c'est beaucoup, oui mais attendez, il y a des tas et des tas de dialogues dans le film, donc 5 ou 10 phrases qui ne sont pas exactement fidèles et correctes au propos original sur toutes les phrases du script de tout le film, sur 1h36 de film, ça reste assez résiduel, mais quand même c'est de mon devoir de vous en faire part. Après j'ai essayé d'être attentif, je n'ai pas noté de faute d'orthographe, contrairement à My Hero Academia 2 Heroes. Je vous en parlerai dans ma review du film My Hero Academia qui va arriver bientôt. Dès le début du film, dans les sous-titres, j'avais noté une faute d'orthographe. J'en avais noté qu'une sur tout le film, donc c'est sûrement une faute d'inattention. Là, dans Dragon Ball, j'ai fait en sorte d'être attentif, mais des fois t'es pris par l'action plus que par les sous-titres, tu vois. Mais ça m'avait l'air d'être correct en termes d'orthographe, etc. Ça avait l'air bon. J'ai pas noté spécialement de censure également dans les propos qui sont donnés, même si parfois j'ai pu dénoter un petit décalage entre les mots utilisés et la manière réelle du personnage. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que parfois, on pouvait avoir un mot qui ridiculisait un petit peu plus le personnage par rapport à ce qu'il avait dit. Là, j'ai pas l'exemple en tête, vous me pardonnerez pour cela, mais disons que parfois, j'entendais un mot en japonais qui était prononcé, et la traduction que j'avais sous les yeux me semblait rendre la phrase un petit peu plus débile que ce qu'elle ne l'était. Ou à contrario, des fois, il y avait des mots que je reconnaissais en japonais, mais qui étaient retranscrits d'une manière bien plus soutenue, une fois sous-titrés à l'écrit. C'est le ressenti que j'en ai eu, je vous le répète, je ne suis pas un expert japonais. Après, bien sûr, il y aura les questions d'adaptation, comme le fait qu'il y ait écrit Saiyan avec un E et non pas Saiyan avec un A. Bon, j'ai envie de vous dire, si vraiment ils voulaient adapter, ils écriraient Saiyajin. Mais bon, c'est vrai que ça me fait toujours un petit peu mal à l'œil de voir le E au lieu du A. Pour moi, Saiyan, c'est pas Saiyan. Mais ça, c'est pas grave du tout, sincèrement. Après, il y avait des trucs comme Super Guerrier. Ils ont écrit Super Guerrier de la légende. Alors, pourquoi est-ce qu'on écrit Saiyan? Après, pourquoi est-ce qu'on écrit Super Guerrier? Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas Super Saiyan? Même si c'est avec un E. Mais pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas Super Saiyan? Tu vois, je me pose des questions comme ça, mais je me mets aussi à la place des personnes qui ont ce job, de traduire, de sous-titrer, etc. C'est pas une tâche aisée non plus. Il faut tout le temps peser les pour et les contre de toute situation, de chaque phrase, pour savoir laquelle sera la mieux adaptée à la situation, pour retranscrire la scène et laquelle va être accueillie correctement par tout le monde. Ce dessin animé s'adresse principalement aux enfants, même si la salle était remplie d'adultes, je vous le cache pas. Et il faut que ça soit compréhensible par tous, pour tous. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je suis obligé de pointer du doigt ce que je dois pointer du doigt. Mais franchement, j'ai pas vu de problème majeur dans la traduction. Il me semble vraiment pas qu'il y ait eu de grosses incohérences qui aient pu être affichées à l'écran. Tu sais, des fois quand on a des doublures ou des sous-titres officiels, il peut y avoir une grosse boulette ou un truc qui va pas du tout, qui rend incohérent l'univers Dragon Ball. Non, là j'ai pas du tout dénoté ce genre de problème-là. Et vraiment, si problème il y a, ça sera plus sur la base du détail que sur la base d'un réel problème de fond. Donc dans l'ensemble, le sous-titrage pour moi est une belle réussite, même s'il y a encore des points d'amélioration, mais le constat est positif, donc j'en suis globalement satisfait. Alors deuxième notion d'adaptation dont je voudrais vous parler, c'est la localisation au niveau du son et de l'image. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si tu vas au cinéma au Japon, il faut dire que les mecs là-bas sont à fond sur la technologie, je pense que ça tu le sais déjà. Et il en va de même pour les cinémas, je vous avais dit j'avais fait 2 cinémas sur place, le Toho Cinéma de Shinjuku et le Waldenine également du quartier de Shinjuku, et les deux en termes de technologie c'est top niveau, réellement franchement il n'y a rien à dire. Au niveau des écrans, au niveau des différentes technologies, quand c'est l'IMAX, la MX 4D, même si j'ai trouvé
qu'elle était perfectible, mais c'est pas un problème du tout au cinéma, c'était un problème de la MX 4D qui pour moi doit être améliorée dans son ensemble, mais ils sont à la pointe de ce qui peut se faire, et également en termes de son. Je ne sais pas du tout quelle technologie de son était utilisée dans les cinémas japonais, mais je me dois aussi bien en termes d'image et de son de faire la comparaison avec le film que j'ai vu en France. C'était pas un petit cinéma perché dans le coin, c'était un cinéma, je dirais, de taille moyenne grande, on va dire ça comme ça, un cinéma plutôt récent, donc très moderne. En termes d'écran, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que le contraste était réglé un peu trop fort, je sais pas si ça venait du projecteur, ou si le mec a tourné le bouton un petit peu trop fort, mais le fait d'avoir le contraste un petit peu fort, ça m'a permis de voir le film autrement sur un certain point. Vous vous rappelez, je vous avais dit que le film d'Ebes Broly, il a une espèce de filtre à l'image qui lui donne ce grain filmique, mais également qui applique une espèce de voile un petit peu blanchâtre à l'écran à mes yeux. Eh bien le fait d'avoir un contraste aussi fort, aussi élevé hier dans le film Broly, dans ma séance, et bien sûr je dis pas que c'était en France partout pareil, mais je vous parle pour ce que j'ai vu, eh bien ça fait que les noirs ressortaient beaucoup mieux, et les blancs étaient beaucoup plus vifs. Du coup, cette espèce d'effet de filtre de voile avait quasiment disparu de l'écran d'une manière un petit peu factice, mais ça avait disparu. Par contre, le fait d'avoir un contraste si élevé sur le projecteur hier au ciné, ça fait que dans les zones un petit peu sombres, comme à la fin du film, dans la grotte quand ils vont voir Broly, eh bien l'arrière-plan du film n'était pas bien visible. Tout devenait très sombre et noir, mais au final les personnages ressortaient vraiment de manière flamboyante à l'écran, les transformations, la peau des personnages et tout, mais tout ce qui relevait un petit peu du background visuel était archi sombre, donc ça c'était un petit peu à déplorer, et je pense pas que c'était le même défaut dans toutes les salles, mais bon, écoutez. Mais après en termes de ratio d'image, etc., c'était identique à la version, la toute première, comme je l'ai vu à Toho Cinéma, sauf que l'écran près de chez moi était beaucoup plus petit qu'à Tokyo, ça je peux vous le garantir. Bref, en termes d'image, vous avez compris, mis à part un problème de configuration du projecteur, ou peut-être le projecteur en lui-même qui est réglé comme ça, je ne vois pas de différence majeure. Sinon, là où je vois beaucoup de différence entre l'avant-première française que j'ai vécue hier près de chez moi et la version originale au Japon, c'est le son. Sur le son, il y a une différence, mais de ouf. Je ne sais pas du tout pourquoi les devins. Est-ce que c'est la bande-son qui a été changée, qualitativement, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a été mixée autrement? Ça serait bizarre. Est-ce que c'est le matériel sonore qui était 100 fois meilleur au Japon et qui délivrait un son bien meilleur là-bas plutôt qu'ici? Je ne saurais pas vous le dire. D'ailleurs, j'aimerais faire le point parce que j'ai l'impression que le son est un petit peu une problématique globale. Attention, écoutez-moi bien s'il vous plaît parce que je vois déjà les commentaires arriver en me disant « Oui, mais moi le son dans ma salle il était bien, tu dis n'importe quoi ». Non, je suis pas en train de vous dire que le son était pourri, le son dans ma salle hier était bien. Je vous dis qu'en comparaison de celui que j'ai entendu au Japon 5 fois de mes propres oreilles, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça a été soulevé par pas mal de personnes, d'Américains qui ont vu le film chez eux aux USA, certaines personnes qui ont eu l'occasion de voir la version Jap et de voir la version américaine. Et ils ont noté le fait que, en termes de mixage aux USA, il y avait de gros problèmes. Alors eux, je me dis pourquoi pas, vu qu'ils ont une version doublée en anglais par les doubleurs américains, et peut-être qu'ils ont complètement retouché au mixage sonore. Mais hier en France, on était censé avoir la même version qu'au Japon. Donc je ne sais pas concrètement ce qui s'est passé, mais pour vous dire concrètement ce que j'ai ressenti, eh bien, quand tu vas dans une salle de cinéma au Japon et que tu vas voir ce film, j'ai pas été voir d'autres films au Japon que Dragon Ball, eh bien, tu as réellement l'impression qu'en termes de son, le film vient à toi. Les musiques ne font réellement plus qu'un avec tes oreilles, tu ne peux plus distinguer aucun bruit à côté de toi. Le mec qui mange un popcorn, qui ouvre un coca, ou qui est en train de zipper la poche de sa veste, tu l'entends plus. Le mec qui va se racler un petit peu la gorge, tu ne l'entends plus. Tes oreilles ne font plus qu'un avec la bande-son, avec l'OST qui est joué pendant le film. Quand il y a un moment de silence, tellement que c'était fort auparavant, eh bien tu as vraiment l'impression d'être dans une zone glaciaire dans laquelle le combat s'estompe pendant quelques secondes, un moment de répit entre Goku et Broly ou Vegeta Broly. Mais également au niveau des impacts, au niveau des voix, réellement, comment je le qualifierais moi la version Jap? La version Jap là-bas sur place, c'est que le film vient à toi. Tandis que hier dans ma salle, alors déjà en termes de volume sonore c'était beaucoup plus bas, mais allez, passons. Mais en termes de précision, ça n'avait absolument rien à voir. Et en termes de balance également, c'est-à-dire que dans le film que j'ai vu hier, les voix et les bruitages étaient beaucoup plus forts que les musiques de fond. Alors qu'au Japon, il y avait un très bel équilibrage très fin entre les deux. Les deux se mélangeaient de manière fine et raffinée, tandis que hier dans la salle, je vous assure que pendant les phases de combat, il fallait que je tende l'oreille pour essayer de dissocier les éléments musicaux de fond des sons des bruitages et des voix. Ce n'était pas du tout catastrophique, mais quand tu as vécu les deux, tu es forcé de comparer, et je vous dis la vérité. Donc je ne sais pas si c'était l'installation de ma salle, encore une fois, si c'était une généralité. Après, je sais que la plupart d'entre vous qui m'écoutez, tellement de hype d'aller le voir que ça n'a pas dû même pas être un problème pour vous. Et vous allez me dire, non, mais c'est que tu racontes, tout était bien chez moi.
mais réellement il y avait un souci quelque part. Enfin bref, j'espère que ça ne sera pas un problème généralisé, à la limite si c'est que moi qui l'ai vécu, tant mieux. Mais ça me permettrait de rebondir sur quelque chose, c'est que hier, une fois que l'avant-première a été terminée, j'ai reçu énormément de messages pour me dire à quel point le film est superbe, et ça, franchement, je vous comprends. Et j'ai reçu pas mal de messages me disant, écoute, Saikyo, ta première review, elle est pas mal, mais il y a un truc sur lequel je suis pas du tout d'accord, c'est quand tu parles des musiques, qu'elles sont encore plus cultes que toutes les musiques de DBS, qu'elles vont pouvoir égaler en termes de cultissime les musiques de DBZ, etc. Bah franchement, Saikyo, je suis pas très d'accord avec toi, parce que des mecs ou des femmes, je ne sais pas, m'ont dit, écoute, moi, la musique dans le film, déjà, je l'entendais pas énormément, et en plus, sincèrement, elle avait pas l'air trop développée, elle était pas très travaillée, tu vois, elle était vite faite, etc. J'ai envie de vous dire, peut-être que ça vient du fait que l'équilibrage sonore n'était pas si bon que ça. C'est un petit peu comme si tu joues à un jeu vidéo, et tu sais, tu peux régler le son, là, tu peux aller jusqu'à 10 ou un truc comme ça. Imagine, tu règles la musique à 2, et tu mets les bruitages et les voix à 10. Bah la musique, elle va totalement s'éclipser du jeu. Donc est-ce que le problème et le phénomène ne vient pas de là? Et si jamais vous n'avez pas du tout kiffé les OST et que vous êtes sceptique, je vous invite à aller taper sur YouTube DBS Broly OST et à les écouter une fois du début à la fin et à me dire quel est votre ressenti. Vous mettez que ça avec des haut-parleurs qui sont relativement de bonne qualité ou des écouteurs ou un petit casque, pas besoin d'avoir un casque à 500€. Des écouteurs de ton téléphone ou quoi, s'ils sont pas fracassés, qu'il n'y a pas une voiture qui a roulé dessus, bon voilà, tu écoutes avec, ça fera largement l'affaire, hein. Pour te faire un réel avis sur la question, si après cette écoute-là, tu me dis que c'est de la merde ou voilà, tu n'aimes toujours pas, bon, là c'est vraiment tes goûts que tu n'aimes pas et je respecte et tu as le droit. Mais peut-être que ça va être une petite révélation en te disant, mais attends, ces sonorités-là, je les ai pas vraiment entendues dans le film hier. Cette musique-là, j'avais même pas fait gaffe qu'elle y était. Peut-être que ça risque de le faire, donc j'attends de voir vos retours en zone commentaire. Dans tous les cas, je respecterai bien sûr la situation. Alors, une chose que j'aimerais vous dire, c'est vrai, je vous ai dit, c'était la 6e fois que je le vois, eh bien, vous devriez vous dire que j'en ai peut-être marre, peut-être ça me gonfle, peut-être je fais exprès de le voir autant pour faire des vidéos derrière, mais j'ai envie de vous dire que nenni. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Si ce film m'avait gonflé ou je sature ou quoi, je n'aurais plus été le voir, sincèrement. Ou peut-être que j'aurais attendu la sortie en mars, histoire de le revoir en ayant digéré. Non, là, s'il était encore ce soir, j'y retournerai. Ce film ne me lasse pas du tout. J'en redemande encore, et réellement, à chaque fois que je vais le voir, je m'émerveille de ce que j'y trouve, et j'y décèle de nouvelles choses à chaque fois. C'est-à-dire que le premier visionnage t'apporte une satisfaction sans nom, une hype énorme, mais en même temps, le film est tellement bourré de bonnes choses, et surtout dans les moments d'action qui s'enchaînent très vite, ça pète dans tous les sens, mais c'est sans nom, c'est quelque chose de jamais vu dans Dragon Ball, hein, à quel point ça se tape, etc. Eh bien, tu ne peux pas, notre petit cerveau humain ne peut pas assimiler tout ça en une seule fois. La seule chose qui en ressort, c'est qu'il a kiffé. Mais il y a des choses que tu ne peux pas garder à l'intérieur, et pour cela, il va falloir le revoir. Je vous assure que à chaque fois où je le revois, je vois de nouvelles choses dans le film. Je me dis, ah tiens, ça, je l'avais pas vraiment remarqué. C'est pas des trucs qui vont bouleverser l'histoire du film, mais ce sont des détails d'animation, des petites poses, des postures, des petits détails, des trucs dans le fond, un petit personnage qui va faire un petit mouvement, un truc comme ça dans le fond, que j'ai pas remarqué la première fois ou la deuxième, tu vois. Et à chaque fois, ça me le fait, et ça permet de renouveler l'expérience, sachant que l'expérience de base, déjà, elle donne envie d'être consommée et reconsommée vraiment à l'infini. Donc ce film-là envoie quasiment que du tout bon. Bien sûr, il a ses défauts, il n'est pas parfait, et j'en ai déjà parlé en toute franchise dans ma première review, mais c'est quelque chose qui vient faire du bien et apaiser tous les fans de Dragon Ball aujourd'hui, parce qu'avec Dragon Ball Super, on était très contents, on était très hypés, mais malgré tout, on pouvait avoir des doutes sur la nécessité d'avoir relancé Dragon Ball si ça n'était pas au niveau de ce que DBZ savait faire. Tu vois, avec DBS, on n'est pas au niveau de DBZ. Bien là, on a la confirmation que c'est bon, les mecs ont compris ce qu'il faut faire pour ravir le fan de Dragon Ball, aussi bien l'ancien, mais que le nouveau. Dans la salle hier, il y avait beaucoup d'adultes, mais il y avait quand même quelques enfants, pas autant qu'au Japon. Au Japon, il y a beaucoup plus de petits, mais il y avait beaucoup de petits de moins de 10 ans, etc. Des nouveaux fans, notre future génération de fans de Dragon Ball qui étaient là pour voir le film. Donc j'ai envie de dire que c'est un beau nouveau départ pour le jeune fan qui démarre. Bon les devins, j'en suis presque à la fin de cette vidéo-là, et pour conclure, j'aimerais faire le point sur nous tous, sur les spectateurs, sur les retours que j'ai vus sur internet, et je vous avoue que bon, j'ai pas sorti ma larme à l'œil parce qu'il faut rester un vaillant, mais quand même j'étais super heureux et super ému de voir les retours qu'a pu avoir ce film-là, parce que déjà j'étais content de voir que les fans partageaient un avis très similaire au mien, une joie et un bonheur incroyable de l'avoir vécu si rapidement par rapport à la sortie japonaise. Le film est sorti le 14 décembre au Japon, les 23-24 janvier, on l'a en voix STFR en France, une avant-première certes, mais c'était une avant-première très généralisée dans énormément de cinémas de France, il y avait pas mal de chances de pouvoir choper une place, donc j'avais l'impression de vivre un état de fête et de communion générale autour d'une passion commune, et ça c'est quelque chose que tu vis, oui, dans les événements sportifs, etc. Mais là c'est Dragon Ball.
tu vis quelque chose de similaire à ce qui peut se passer à la sortie d'un stade de foot, mais avec Dragon Ball, tu vois ce que je veux te dire? Alors, enfin je te dis ça, je suis pas fan de foot, mais tu m'as compris dans l'idée, tu vois ce que je veux dire? La ferveur qu'il peut y avoir autour, on l'a vécu là. Dragon Ball Super Broly qui passe en top tweet, et là c'est pas parce qu'il y a un spoiler, c'est parce qu'il y avait l'avant-première, tout le monde en parlait, et dans le bon sens du terme. J'ai vu quelques avis négatifs, mais ils étaient extrêmement résiduels. Ça ne veut pas dire que on est nombreux, on a raison. Non, c'est pas ça. C'est pour vous dire que j'étais heureux de voir que ce film-là a pu conquérir énormément de cœurs de fans, même les plus difficiles, avec ce qu'a pu devenir Dragon Ball Super aujourd'hui. Je sais que c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de personnes de dire que quelque chose de Dragon Ball Super est bien parce que pour eux c'est plus du tout comme avant. Et il y en a beaucoup qui ont dit, écoute, moi, DBS, j'ai regardé, mais c'était pas mon truc. Moi, Dragon Ball, c'était avant, c'était DBZ, etc. Et ce film m'a largement réconcilié avec l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a apporté beaucoup de bonheur à voir. Dragon Ball Super Broly, le film, a réussi à faire quelque chose que la série Dragon Ball Super en 131 épisodes n'a pas réussi à faire. Elle a mis 99,9% du monde d'accord. Et je trouve que c'est la plus belle des choses et la plus belle des phrases pour conclure cette vidéo-là. Dites-moi bien sûr en zone commentaire quel est votre ressenti, quelle est l'émotion après avoir vu ce film DBS Broly. Si vous voulez quelques informations officieuses que j'ai pu pêcher concernant un hypothétique retour de la série animée Dragon Ball Super, je vous mets un lien cliquable à l'écran dans les prochaines secondes. Merci infiniment à toutes les personnes qui iront soutenir sur ma page Utip et qui laisseront un petit pouce bleu. Le Utip est dans la description. Merci infiniment à tous. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.